Dans cette vidéo, on va parler d'un glitch qui a été découvert très récemment par Banana, un joueur compétitif français de très haut niveau dans Splatoon 2. Il a trouvé un glitch complètement par hasard dans le mode héros de Splatoon 2 qui lui permet de changer d'arme dans les mondes, alors que ce n'est normalement pas possible, on peut ne changer d'arme que quand on est en dehors d'un niveau. Et bien il a réussi à trouver une parade justement pour pouvoir changer d'arme, et après qu'il ait publié ça sur Twitter, je lui ai proposé qu'on fasse une vidéo sur ma chaîne pour expliquer comment ce glitch fonctionne et comment le reproduire. Et du coup dans cette vidéo, on va suivre les instructions de Banana pour réussir justement à mettre en place ce glitch. Alors déjà, évidemment, il faut aller dans le mode histoire. Et pour ensuite réussir ce glitch, il faut que vous n'ayez plus qu'une seule vie de disponible. Du coup, jetez-vous 2 fois de suite dans le vide pour perdre vos 2 premières vies et pouvoir ensuite passer à l'étape suivante. Ici, on arrive à la partie un petit peu technique et le concept est en fait très simple. Il faut arriver à redémarrer le niveau pile poil au moment où le jeu réalise que vous êtes mort pour la 3e fois. Et bien le jeu ne sait plus trop s'il doit vous renvoyer dans l'Octocanyon ou bien s'il doit vous laisser dans le niveau dans lequel vous êtes déjà, et ça a plusieurs conséquences plutôt intéressantes. Cette étape est clairement très dure à mettre en place car il faut appuyer sur recommencer le niveau exactement au bon moment. Si vous faites ça un quart de seconde trop tôt, ça ne marche pas, et si vous faites ça un quart de seconde trop tard, ça ne marchera pas non plus. Du coup, la technique c'est en fait d'attendre que votre personnage se soit complètement évaporé, attendre que le petit fantôme sous forme de squid monte un petit peu dans les airs, et appuyer sur le bouton plus pour mettre en pause le niveau, et rapidement appuyer sur la flèche de bas et appuyer sur A dans la foulée pour recommencer le niveau justement. Le problème c'est que si vous ne faites pas ça au bon moment, en fait ça redémarrera le niveau tout simplement, et si vous faites ça trop tard, et bien le fait d'appuyer sur le bouton plus ne fera rien du tout, et ça vous fera sortir du niveau comme si vous êtes mort de manière totalement normale. Mais du coup, comment savoir si on a appuyé au bon moment? Et bien en fait, si c'est effectivement le bon moment, et bien votre menu, alors qu'il sera en pause, commencera à s'éteindre, il deviendra tout noir, et vous saurez alors que c'était le bon moment pour appuyer, mais a priori, il sera un petit peu trop tard. Du coup ici, il faudra faire marcher vos réflexes de Jedi pour appuyer sur le bouton plus, et si vous voyez l'écran commencer à s'éteindre, et bien rapidement appuyer sur recommencer le niveau, tandis que si l'écran ne s'éteint pas, et bien re-appuyer sur continuer, ou bien à nouveau sur le bouton plus, pour revenir dans le niveau, et tout de suite après, refaire pause pour tester la frame suivante, et faire ça en boucle, en spammant le bouton plus, jusqu'à ce que vous tombiez pile poil au bon moment, et à ce moment-là, l'écran deviendra tout noir, et il faudra rapidement appuyer sur recommencer le niveau, et alors, uniquement en faisant ça au bon moment, et bien ça activera le glitch. Ce glitch est très dur à mettre en place, pour ma part j'ai réussi à le faire uniquement 3 fois en 2h30, ce qui est vraiment très peu, et j'espère pour vous que si vous essayez, vous arriverez à faire mieux. Mais maintenant que vous savez un petit peu comment faire, et bien regardons un petit peu les effets de ce glitch, car effectivement, en plus de vous permettre de changer d'arme à n'importe quel moment, en appuyant sur le bouton plus, et bien il y a d'autres effets secondaires à tout ça. Le premier, c'est que tous les ennemis du niveau auront disparu, et vous vous retrouverez alors seul sur la map. Du coup, ce sera un petit peu plus simple, vous ne serez plus vraiment en danger. Si vous tombez dans le vide à nouveau, cela vous fera réapparaître au précédent point de sauvegarde. Et en fait, tout le jeu se comporte comme si vous étiez retourné dans l'Octocanyon. Vous pouvez activer le menu du jeu avec le bouton X comme si vous y étiez. Vous pouvez regarder vos parchemins, voir un petit peu vos statistiques sur le mode héros. Et en fait, ce sera grâce à ce menu qu'il vous sera possible de faire revenir le jeu à la normale, car effectivement, il s'avère que ce glitch en fait vous empêchera dans la majeure partie des cas de finir les niveaux. On peut noter par exemple que pour finir certains niveaux, il faut parfois débloquer des clés en tuant des ennemis, ou bien débloquer des téléporteurs. Et bien, si vous n'avez pas d'ennemis, tout simplement vous ne pourrez pas débloquer ces choses-là, et donc vous serez coincé dans le niveau un petit peu comme un idiot. Et également, sur la fin, eh bien, vous aurez des problèmes avec les poissons-charges à récupérer. Pour ma part, dans les niveaux que j'ai essayé, eh bien, c'était impossible de les récupérer. Je pouvais faire exploser le bouclier, mais je pouvais pas les choper, et du coup, le seul moyen de sortir de là était de passer par le menu et de revenir dans Chromapolis, ou bien en changeant de monde. À savoir d'ailleurs que tous les boutons des mondes ne marcheront pas, il semblerait que vous puissiez sortir de ce niveau uniquement si vous vous téléportez à un niveau qui n'est justement pas dans le monde dans lequel vous êtes. Ici, dans ces images, j'étais dans le niveau 3 qui se situe dans le monde 1, et je ne pouvais pas en ressortir. En cliquant sur les niveaux du monde 1, il fallait absolument que je clique sur des niveaux qui sont dans un monde différent pour que le jeu considère que j'ai besoin de faire
un super saut et que ça puisse me sortir de là. Mais dans tous les cas, malgré ces petits désagréments, eh bien c'est toujours marrant de pouvoir changer d'arme en cours de niveau. Pas sûr que ce soit un glitch vraiment utile, mais c'est assez marrant à faire. Je m'étais demandé si ça avait un intérêt de pouvoir activer ce genre de truc pour des speedruns, mais en fait ça m'étonnerait parce que ça perd vraiment tout son intérêt si on peut pas terminer le niveau. Et d'ailleurs, il semblerait même, d'après Banana, que sur certaines maps, eh bien le glitch ne marche tout simplement pas, et que parfois même il fasse planter le jeu et la console, notamment pour les niveaux où il y a des boss. Alors c'est pas sûr et certain, à chaque fois on n'a pas testé tous les mondes, mais sachez qu'il y a toujours des risques en utilisant des glitches, donc soyez au courant, et si vous ne voulez pas prendre de risques, eh bien tout simplement, n'essayez pas cela chez vous. Les derniers effets secondaires, c'est qu'il n'y a finalement plus de texte dans les boîtes de texte, et il n'y a plus non plus de musique, mais bon, ce ne sont finalement que de petits désagréments par rapport à tout le reste. Voilà, j'espère que cette petite présentation de glitch vous a plu, n'hésitez pas à passer sur le compte Twitter de Banana, c'est un très bon joueur de Splatoon, et il lui arrive de poster souvent des courts extraits de Splatoon 2 sur son compte, et c'est souvent plutôt intéressant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, c'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine. Allez, salut!